Salut à tous. Vous allez voir des images troublantes et entendre des propos déroutants. Je vais vous présenter des extraits d'un reportage réalisé en janvier 2025 à Paris par une web TV francophone et consacré à un SDF anciennement militaire, un militaire affecté à des opérations spéciales, un homme âgé de 46 ans aujourd'hui, passé par la drogue, par la case prison et qui revendique lui-même d'être un Français juif d'origine russo-polonaise. Écoutez bien et regardez bien. Que j'ai vécu de 96 à 2004, ça a été la Bosnie, ça a été Bamako, Djamena, Yamoussoukro et l'Afghanistan. Alors j'étais régiment du génie de parachutistes, j'étais au 17e régiment de parachutistes de Montauban. L'Afghanistan, malheureusement, c'est là où j'ai pété les plombs. Stress post-traumatique, plus grand producteur d'héroïne au monde, 53 000 hectares de pavots. Le 17e régiment de Montauban. C'est précisément ce régiment-là dont sont issus Mohamed Le Gouad, Abel Chenouf et Loïc Libert, les trois soldats qui furent abattus par un tueur casqué à moto le 15 mars 2012 à Montauban. Le Gouad et Chenouf sont morts d'une balle dans la tête et Loïc Libert a survécu mais il est tétraplégique. Souvenez-vous, on avait ensuite accusé Mohamed Merah, un jeune homme présenté comme un terroriste islamiste, alors qu'on a su plus tard qu'il avait collaboré avec les services de renseignement intérieur et extérieur français. Une question personnelle. Oui. Tes trois larmes qui sont sous ton œil, le tatouage, il signifie quoi? Alors la larme pleine, c'est tous les gens que j'ai tués pendant 8 ans. Et les deux larmes pas pleines, c'est mon père et ma mère qui se sont fait écraser par un camion, j'avais 5 ans, à Port de Bagnolet. Mon père russe, ma mère polonaise ashkénaze. Voilà. Ce militaire que vous venez de voir a les mêmes traits caractéristiques que ceux évoqués dans les témoignages de gens qui ont vu le tueur à moto. Il se trouve que je suis le seul journaliste en France à avoir fait une contre-enquête sur l'affaire Merah. Une contre-enquête publiée en plusieurs articles entre les sites ouma.com et panamza.com entre 2012 et 2014. Et l'homme que vous venez de voir a les mêmes traits caractéristiques que ceux évoqués par des témoins. Il a un tatouage sous l'œil gauche, un tatouage comparé par une témoin Martine à une cicatrice, et il a des yeux verts. Des yeux verts, 2 témoins avaient rapporté à l'époque avoir vu des yeux verts et un visage blanc. A été entendue par la police. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi, la visière donc... Enquête, Julien a désormais des bases solides pour avancer, d'autant que d'après vos informations, le portrait du tueur se précise. J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Visage blanc, c'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs. Maintenant, je vais vous montrer un autre extrait du reportage. Écoutez bien à nouveau ce qui va être dit. Ce vécu-là, je le regrette à 50% parce que j'ai du sang plein les mains et ça se trouve j'ai peut-être buté des gens qu'il fallait pas buter. Mais bon, c'était mon métier. Mais d'une autre part, je remercie l'armée quand même parce que elle m'a donné toujours le pouvoir à me remonter. Tu m'avais parlé d'une carrière de militaire. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Alors, je vais être bref parce que je vais pas mentir, il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai pas le droit. Cet ancien militaire, affecté à des opérations spéciales, déclare donc avoir du sang sur les mains, avoir tué des gens qu'il n'aurait pas dû tuer, et précise qu'il ne peut pas dire aujourd'hui ce qu'il a fait. Aujourd'hui, en 2025, alors qu'il n'est plus militaire. Cet ancien militaire présente les traits caractéristiques d'un ancien barbouze, un homme issu de l'armée ou de la police, affecté à des opérations secrètes. Rien ne permet de dire aujourd'hui que cet homme est le tueur à moto de l'affaire Merah, mais il y a beaucoup de coïncidences étranges. Il porte le même type de tatouage sous l'œil gauche, et lui-même revendique avoir commis des assassinats extrajudiciaires, autrement dit des tueries secrètes dirigées par ses supérieurs. Je reviendrai sur le contexte de l'affaire Merah, car comme vous le savez, pour certains d'entre vous, pour ceux qui me suivent depuis 2012, j'ai collecté beaucoup d'informations inédites sur les zones d'ombre et les anomalies de l'affaire Merah. N'oubliez pas de soutenir mon site panamza.com. Panamza est le seul site d'information à travailler sur ce genre de sujet. Donc je compte sur vous, le lien est en description et je vous dis à très très vite. Ciao.